paracha de cette semaine, la paracha de Bo, qui justement parle au sujet des dernières plaies que Dieu envoie sur l'Égypte au moment de l'exil égyptien. Nous sommes réellement tout à la fin. Plus que ça, la fin de la paracha nous parle même de la sortie d'Égypte. Donc, c'est réellement les quelques dernières plaies qui sont citées dans cette paracha. Nous allons nous arrêter sur l'annonce de la dernière. La dernière plaie que Dieu envoie sur l'Égypte est la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Moïse se trouve devant le pharaon. Moïse dit « Kachatzot halayla » vers minuit, j'envoie une plaie sur tout l'Égypte et tous les premiers-nés mourront. Si on regarde bien le verset, quand Dieu s'adresse à Moïse, Dieu dit « Bachatzot » à minuit. Moïse a changé le texte. Moïse change la parole divine et dit pas à minuit, mais vers minuit. De quel droit Moïse se permet de faire un changement dans la parole de Dieu? Nous savons bien que Moïse n'a jamais changé une chose sans l'avis de Dieu. Et si Moïse l'a fait, c'est parce qu'il y avait une explication. C'est expliqué. Parce que l'heure de minuit, ainsi que toutes les heures, chacun regarde son horloge, son calcul de l'heure, mais ça ne peut pas être forcément exact d'une horloge à l'autre. Par contre, quand Dieu a minuit, Dieu dit à minuit. Dieu dit minuit, c'est exactement minuit. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Si le pharaon regarde sa montre et dit, il est minuit. La plaie est déjà arrivée, a déjà commencé ou pas encore commencé. Mais peut-être l'horaire de minuit exact n'est pas celle indiquée chez le pharaon. Donc il risque d'avoir une erreur. Le pharaon peut dire, à ce moment-là, il peut avoir une erreur chez Dieu, si on peut dire une chose pareille. Si on regarde bien, est-ce que une fois Moïse a remis en question ou mis en doute la parole divine, puisque le pharaon l'aurait mal interprétée? Si on regarde une histoire un petit peu auparavant, une autre plaie des sauterelles. Pharaon fait appeler, donc les sauterelles envahissent l'Égypte. Pharaon fait appeler Moïse. Moïse dit, quand tu veux que les sauterelles partent, il dit, demain matin, pas de problème. Demain matin, il n'y aura plus rien. Au matin, exactement à l'aube, il n'y avait plus rien. Moïse n'a pas dit à peu près environ. Il a exactement dit, la parole de Dieu, c'était au matin, au matin. Pourquoi ici il doit dire vers minuit? Pourquoi il doit changer? Le sage nous explique qu'en fait, quand Moïse dit vers minuit, on parlait de cette dernière plaie égyptienne, cette dernière plaie, cette mort de tous les premiers-nés, était particulière par rapport à toutes les autres. Les autres plaies sont faites par l'intermédiaire de Moïse ou de son frère Aaron. Il y en a eu 10 au total. Mais la dernière plaie, Dieu dit, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim. Je passerai en Égypte. C'est moi-même qui m'en occupe. Plus que ça, commentaire de Rachid dit, je passerai, c'est comme un roi qui passe d'un endroit à l'autre. En même temps qu'il passe, ceux qui doivent être punis seront punis. Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, tous les premiers-nés juifs. Donc on parle ici d'un dévoilement particulier. Le dévoilement où Dieu lui-même descend en Égypte. Évidemment, quand il s'agit d'un dévoilement pareil, d'un dévoilement divin sur toute l'Égypte, où Dieu passe, Dieu avance. Et quand il passe, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir une attention particulière pour punir ou pour sauver. Il suffit que Dieu passe pour que tout se fasse exactement selon sa volonté. Les minutes et les instants, à ce moment-là chez Dieu, sont extrêmement précis. Les minutes et les instants, personne ne peut les connaître, à la fraction de seconde près. Et donc, pour dire au pharaon qu'il y aura un dévoilement particulier, et ce dévoilement particulier ne dépend pas forcément du temps que lui aura. Son minuit n'est pas forcément le minuit de Dieu, puisque personne ne peut savoir exactement l'heure exacte du minuit, du milieu de la nuit. Donc Moïse va dire au pharaon, Kachatzot, à peu près vers minuit,
Mais fais attention à quelque chose qui arrive. Ce passage où Dieu dit « je passe par l'Égypte », « ve'avarti », je ne dis pas « je vais entrer dans les maisons égyptiennes, je vais punir les Égyptiens ». Mais Dieu dit juste un passage. C'est ce passage en Égypte où Dieu a réellement montré comment il punissait les Égyptiens d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ses enfants, son fils unique, le peuple juif, il l'a sauvé. Son fils unique, le peuple juif, était sauvé juste par un passage, il n'y avait pas besoin d'attention particulière. Dieu a décidé que les Juifs seront sauvés. D'ailleurs, le Midrash dit que même ces Juifs, qui étaient peut-être partis dans des maisons égyptiennes alors qu'il était interdit de sortir de chez soi, eux aussi ont été sauvés. C'est-à-dire juste un passage du roi. Il ne suffit pas simplement d'avoir quelque chose de particulier, une attention particulière, mais il suffit le passage de Dieu pour que toutes les choses se fassent exactement comme Dieu l'a voulu. Au revoir à tous.